Yo, l'équipe! Tacta en direct pour vous concocter un cocktail explosif d'actus avec une bonne dose de blague en prime. La France refuse en masse des demandes de visa venant de Russie, craignant l'infiltration d'espions. Paris a refusé 1200 visas et accréditations de diplomates ou de conférenciers souhaitant assister à des colloques, afin que Moscou ne puisse pas reconstituer un réseau de renseignement décimé par les expulsions d'agents agissant sous couverture diplomatique. En direct, attaque au couteau à Nantes, l'état de santé de l'élève en urgence absolue s'est amélioré, selon le procureur. Au lendemain de l'attaque de 4 élèves au couteau par un de leurs camarades dans un lycée privé de Nantes, qui a coûté la vie à l'une d'entre eux, l'établissement reste ouvert, tandis que les cours ont été suspendus. Paulo Fonseca a de gros doutes pour Corentin Tolisso. L'Olympique lyonnais joue gros ce samedi. À l'occasion du match comptant pour la 31e journée de Ligue 1, les Gones reçoivent le Stade Rennais au Foot Mercato. En direct, guerre en Ukraine, attaque de drones et assauts russes sur le front de l'Est alors que Moscou assure qu'il est prêt à un accord de cessez-le-feu. Alors que son armée attaquait toujours l'Ukraine, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a redit sa bonne volonté diplomatique. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est arrivé à Moscou pour une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine. Le généreux don de Brigitte et Emmanuel Macron à une association malgache qui recueille les enfants de la rue. En images, en visite d'État à Madagascar, jeudi 24 avril, le couple présidentiel a rencontré les enfants recueillis par l'association Akamazoa et salué le travail de son fondateur, le père Pedro Opeka. Marine Delplace, de plus en plus isolée. D'étoile de la promo à chanteuse un brin diva, la nordiste enchaînerait les fausses notes en coulisses. Et niveau ambiance, la tournée de la star assévirerait au cauchemar. Par Ghislaine Dati. Affaire Betaram, la fille de François Bayrou met à mal la défense du Premier ministre. Hélène Perlan assure que son père s'est rendu au domicile du juge Christian Mirande pour parler de l'affaire, ce que François Bayrou avait toujours nié. Une violence absolue, la députée Danielle Simonet accuse Jean-Luc Mélenchon des harcèlements moral et politique. Complément d'enquête a diffusé ce jeudi 24 avril une enquête sur Jean-Luc Mélenchon, dans laquelle la députée de Paris Danielle Simonet, ancienne membre de LFI, dévoile plusieurs messages de menaces et d'intimidation que le leader de la France insoumise lui aurait envoyés durant près de 3. Vincent Labrune visé par une plainte de l'association Stop Homophobie en tant que président de la LFP. L'association Stop Homophobie a porté plainte, ce vendredi, contre le président de la Ligue professionnelle de football, LFP, Vincent Labrune pour injures publiques homophobes. Cette plainte fait suite à une publication, sur le compte Instagram de l'instance, relayant un chant homophobe de supporters stéphanois. Des négociations économiques cruciales avec Trump attendent le futur Premier ministre canadien. Le Premier ministre canadien Mark Carney, donné favori pour l'élection de lundi, ne cesse de répéter que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable, mais les experts estiment que rétablir le libre-échange avec Washington sera crucial pour celui qui remportera le scrutin. C'est le moment de dire au revoir, mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour demain pour une nouvelle dose de rires et de réflexions. À très bientôt.